sur la chaîne du Netaco. Yo. Donc je suis avec Alex de la chaîne du Retro Kids, je te laisse te présenter. Ouais, bah, je suis Alex de Retro Kids, j'ai fait un site internet donc, qui parle de rétro gaming, sur tous les jeux vidéo concernant les années 80-90 et la guerre Sega Nintendo. Je fais découvrir plein de jeux vidéo, soit par des articles, soit par des vidéos qui sont sur YouTube, soit par des let's play narratifs, soit par des débats, bref, ça c'est riche et c'est assez cool, donc si vous avez envie de découvrir un peu plus sur les jeux vidéo, c'est là qu'il faut aller. Je mettrai la chaîne en description, tous les liens à suivre. Si vous aimez le rétro gaming, c'est plutôt pas mal. Donc on est là aujourd'hui, vous avez bien vu qu'on n'est pas dans la petite chambre à faire des vidéos classiques et tout. Nouveau concept, tout simplement je vais poser des questions à mes invités et c'est tout simplement découvrir des mangas, découvrir ce que eux ils aiment et découvrir leur top 5 pour voir si vous connaissez, si vous avez des choses à découvrir à nouveau. Donc voilà, je prendrai les gens au hasard, des potes, vous verrez, et puis il y en aura pas mal qui seront diffusés et ça arrivera très très bien. Donc voilà, Alex. Ouais, donc je veux savoir quoi, mon top 5 des mangas? Déjà, dis-moi, explique-moi d'où est venue cette passion pour le manga. Alors, cette passion du manga, elle m'est pas venue d'ici, elle m'est venue du Portugal. Quand j'étais là-bas pendant les vacances, en fait, les dessins animés qui diffusaient là-bas, c'était des mangas. Donc j'ai pu voir des choses qu'on n'a pas vues ici, comme par exemple Yaiba, Dragon Ball GT, je l'ai vu avant de découvrir Dragon Ball Z en France. C'était assez en avance, donc c'est là-bas, et en fait pour moi c'était des dessins animés en fait communs. Et c'est plus tard qu'en fait j'ai vu que je regardais des mangas, enfin des animés depuis le début et pas des dessins animés. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça m'est venu. Tu vois, moi, c'est un peu comme toi, je regardais mais sans vraiment penser que c'était des animés ou des mangas. Et là où j'ai vraiment commencé à m'y mettre, c'était à la sortie de Naruto. Les années 2000. Ouais, tout début 2000 et j'ai commencé à regarder et à découvrir plein d'autres choses. C'est vrai que voilà, après bien sûr on a commencé par Dragon Ball, etc. Mais on ne savait pas trop ce que c'était exactement et après ça, voilà. Si tu veux la petite anecdote, moi sur mon premier épisode de Dragon Ball Z, c'est quand Sangohan se transforme en Super Saiyan. Donc je voulais qu'aimer. Classique. Avec les voix en japonais. Ouais, bien sûr. C'est le top du top. Perso préféré dans les DZ Fighters aussi pour ceux qui jouent. Donc voilà. Bon vas-y. Dis-nous quel est ton top 5 manga et pourquoi tu les as aimés, pourquoi ils t'ont marqué. Alors dans le top 5 je vais enlever les Dragon Ball, One Piece, Naruto, parce que même si Naruto en fait j'ai pas du tout aimé la fin. Dans le premier je vais mettre Hunter x Hunter, qui pour moi est un manga avec beaucoup de potentiel et qui ne sort pas assez souvent. Moi je regarde les animés, je suis pas très manga, je suis plus animé, parce que j'ai la flemme de lire. Mais ouais, Hunter x Hunter, parce que j'adore l'histoire, j'adore les personnages, j'adore les gars fantômes, même les insectes, j'ai bien aimé. Et là j'attends la suite. Je devrais venir peut-être dans 5-10 ans, mais j'attends avec impatience. Dans le deuxième, je mets Death Note. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est bien écrit, c'est bien scénarisé. Je trouve même que ça pourrait être devant plein de mangas qui sont aujourd'hui le premier. C'est vraiment excellent Death Note. On peut l'adapter en film, en série, tout ce que tu veux. Il est parfait, tu peux prendre tout dans l'histoire, c'est nickel. Même si à la fin, Nier Melo a moins accroché qu'elle, parce qu'elle c'est elle. La phrase de l'année. Mais pour ceux qui ne voient pas, en fait, Nier Melo, c'est la moitié d'un cerveau de elle. Mais j'ai adoré. Pour moi, c'est un des meilleurs mangas. Est-ce que tu connais comment il s'appelle le nouveau manga justement de l'auteur de Death Note oui, comment il s'appelle oui, je vois lequel tu parles.
Où le personnage, on dirait Mira. Exactement. C'est pas en dirait quelque chose ou. Je crois que ça commence par un P. Paradise. Enfin, bref, vous avez sûrement reconnu et vous allez nous aider, mais excellent manga, tout aussi génial, qui traite aussi de la notion de la justice et de la vraie justice ou pas, et vraiment très très bien. Ouais. À voir, régulièrement. Dans le troisième, je mets Full Metal Alchemist, le Brotherhood du coup, moi, par rapport au manga. Je trouve excellent. Ça m'a fait découvrir la Chine, qui est un sujet qui m'intéressait dans l'histoire. Ça m'a fait aussi découvrir, ça a été je crois mon premier animé post-Dragon Ball Z, que j'ai découvert sur Canal à l'époque. Il y a très très longtemps du coup. Et après sur MCM, alors c'est dit MCM, là, là on prend 20 ans d'un coup. Je trouve excellent les musiques, l'ambiance. C'est super triste mais c'est super bien. Les pouvoirs, l'histoire des genres, chaque personnage est attachant, tu t'attaches aux homunculus. Ils ont chacun leur personnalité, chacun leur histoire, c'est très rare. Souvent les méchants meurent très vite. Par exemple dans la Katsuki, les deux premiers gros méchants ils meurent, tu sais même pas qui c'est. On parle de la Katsuki pendant 20 ans et ils vont te les tuer en 2 secondes. Non, je trouve que c'est un très bon manga aussi, très bien écrit. Faut avoir la patience de lire parce que quand tu ouvres le manga, sur une vignette, tu as 3/4 de texte et 1/4 d'image que tu essaies de voir. Mais il est très très bien. Et je pense que c'est. Je pense contrairement à des mangas là, qui marchent pour l'instant parce que c'est super commercial. Des mangas comme Fullmetal Alchemist, Death Note et Hunter x Hunter, je pense qu'ils seront plus rentrés dans l'histoire. Je vais même enlever Hunter x Hunter. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des chefs-d'œuvre, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. C'est vrai qu'à l'époque, Canal+, diffusait de vrais bons mangas. Je me souviens à l'époque où il y avait Full Metal Alchemist, GTO et aussi Gunslinger Girl. C'était vraiment sympa à regarder. Tu rentrais, tu sortais des cours. T'avais ça, t'étais bien. Excellente transition parce qu'en quatrième, je mets GTO parce qu'il est super drôle. Chaque épisode, tu fais une barre. Surtout que c'est un animé où même ceux qui aiment pas trop les mangas, les animés, c'est pour les gamins, tout le monde a regardé GTO, tout le monde connaît GTO. Après, je suis un peu déçu pour l'animé parce que c'est un peu trop tôt pour moi, très tôt. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est de l'humour comme Gintama. Tu vois, Gintama, tu te marres à tous les épisodes, c'est sûr. Mais je sais que GTO, là, ça touche plus en plus, ça va plus toucher. Gintama, déjà, il faut connaître les mangas pour rigoler un peu ce qui se passe au Japon. Une certaine culture japonaise. Certaines cultures japonaises, du coup, c'est plus dur de toucher les gens. Alors que GTO, c'est le quotidien, c'est l'école, avec Yoshi qui se fait victimiser, avec les filles qui essayent de se taper, le pervers, là. Et super, vraiment. Moi, je me faisais tous les GTO chaque été. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Ah oui. 5-6 ans, assez récemment. Parce que GTO, c'était après, il y a la suite de Lost Paradise, notamment. GTO Young. Ouais, il y a aussi les Shonen quelque chose. Oui, Shonen 14. Et non, je les ai lus, ils sont sympas. Bon, encore que je finisse la suite de Lost Paradise, mais franchement, c'est la suite, c'est Otsuka. C'est Otsuka, mais moi en fait, j'avais acheté les mangas, j'étais tellement fan. Et en fait, j'avais le truc, c'est que quand tu tournais la page, t'avais un gag derrière, quoi. T'avais une tête qui faisait, t'avais un truc qui faisait, et ça, à chaque fois, t'avais hâte de tourner ta page. C'est super marrant. Et tu veux le cinquième? Exactement. Bah écoute, le cinquième, je vais mettre Bleach. Pourquoi Bleach? Bleach, parce que Bleach, c'est le grand oublié de la bataille qu'il y a eu à un moment entre Naruto, Bleach et One Piece, avant que Fairy Tail vienne, même si Fairy Tail aussi est reparti tout de suite après. Ce manga il est excellent, il est sympathique, il se transforme, c'est trop bien. Et
Et la première et la deuxième saison sont excellentes. La partie Soul Society, donc contre les Shinigami, et la deuxième contre les Holo, donc les Mastolordés, les Espada, qui ont leur propre personnalité, qui sont trop stylés. C'est trop bien avec le Holo d'Ishigo, qui est un peu le Itachi de Bleach, quoi. Enfin, celui qui fait tout, qui résout tout, qui est surcheaté, et même si le mangaka veut le tuer, bah, c'est impossible de tuer quelqu'un comme ça. Et voilà, c'est quelque chose que je conseille. Et là, si tu peux mettre une petite alerte spoil, pour ceux qui l'ont vu vont comprendre, pour ceux qui n'ont pas vu, bah, sinon n'écoutez pas, ça ne sert à rien de voir le manga. C'est la partie Aizen, quand t'apprends que c'est Aizen, c'est incroyable. C'est la victime, en fait, c'est le grand méchant, et il t'énerve, et après, moi, j'ai été fasciné par lui, c'est pas grave. Et même si tu cherches un peu, ça peut être des représentations, genre, lui, c'est genre, parmi les oranges, c'est le plus beau, c'est le plus fort, tu peux vite trouver de qui il s'agit. Donc je trouve que c'est trop bien, c'est trop bien, et à voir. Même si c'est vrai, il y a une partie qui est merdique, la partie de récupérer ses pouvoirs, pour finalement en fait c'est tout simple comme tout, fallait que Rokaro fasse la même. On tourne autour du pot, tu vois. Et la partie aussi des petits Allemands là, les petits, je sais pas comment ils s'appellent, c'est en allemand, je sais pas parler allemand. Kunchi, 999. J'ai bien aimé aussi, enfin, ben, quand tu le regardes régulièrement c'est un peu chiant, mais quand tu regardes tout c'est super intéressant et ça nous permet de revoir donc, les deux que j'ai dit, le Holo d'Ishigo, Flashback et Aizen. Mec assis te défonce le boss final quoi. sans me partenir. Le mec assis te défonce tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, voilà, à voir. Si tu me fais parler de Bleach, en fait je parle longtemps en Ruka, je peux te faire un truc sur Ruka. Voilà. Je suis un peu déçu de son mariage. Ouais, moi comme je dis, je m'y attendais. Je préférais ça qu'avec Ichigo. Ichigo c'était vraiment pour Inoue, ça c'était sûr. Et voilà, c'est comme Naruto et Sakura, c'est impossible. Mais Sakura, voilà, non, qu'elle veut Sasuke, bah reste avec Sasuke, tu vois. Genre c'est comme si Hancock et Luffy finissent par terminer ensemble, et dominer les mers. Ça te choquerait? Ça me choquerait moins, tu vois, mais pourquoi pas à voir, tu vois. Mais Sakura, c'est sûr que non. Et genre Natsu et Lucci. Ou Grey et l'autre là. En vrai, Fairy Tail, je m'en fous, ils peuvent te faire n'importe qui, ils m'en foutent, tu vois. Ils peuvent tous coucher ensemble, on va les couilles. C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est sur ces quelques mots qu'on se quitte. Ah ben, on se termine comme ça en plus. Oui, oui. Merci à Alex d'être venu. Chaîne dans la description, Retro Gaming. Contenu très sympa. Je vous laisse découvrir. Et puis voilà, merci à toi, bien sûr. Écoute, merci à toi. Et on se reverra peut-être une prochaine fois pour un petit jeu rétro gaming sur un manga. Sans problème. Allez. Allez, ciao. Ciao.